Ma mère a été catégorique, celle qui veut m'épouser doit sortir 50 yuan. Ma sœur le répète donc partout. Bien que mon frère soit un peu gros, un peu noir et un peu petit, il ferait quand même un très bon mari. Ses copines ont immédiatement disjoncté. Toutes l'évitaient soigneusement, jusqu'au jour où un homme au très fin et Xu Hanru sont apparus dans la cour de Yanhui. À cet instant, toutes ses copines sont devenues folles. C'est ça, le frère dont tu dis qu'il est un peu gros, un peu noir et un peu petit? Juste parce que Xu Hanru est connue pour être une fan de son frère, craignant que je ne sois convoité par ses amis, elle a toujours prétendu à l'extérieur que j'étais petit, laid et avare, ce qui fait que depuis que je suis devenu adulte, je n'ai jamais eu de relation. Mes parents adoptifs sont terriblement inquiets. Quel genre de femme veux-tu trouver pour pouvoir épouser mon précieux frère? Il faudrait faire mieux que moi. À ce moment-là, je n'étais préoccupé que de me blottir dans ses bras, donc il n'a pas vu mon visage rougir de honte. Il ne sait pas qu'il est l'homme de mon cœur. Il n'est pas facile de révéler mon amour pour lui, alors je l'ai toujours très bien caché. Jusqu'à la nuit où j'ai été découverte, la femme dans laquelle j'avais investi m'a giflé pour la première fois. Tu n'as pas de honte. Le lendemain, il a annoncé ses fiançailles avec mon frère. N'oubliez pas de venir assister à mon mariage avec Jingnan. Après avoir regardé, j'ai presque épuisé toutes mes larmes. Juste à ce moment-là, l'organisme de recherche de famille a appelé, disant qu'ils avaient retrouvé mes parents biologiques. J'ai donc pris la décision de le quitter. J'ai appelé mes parents biologiques qui étaient loin de l'autre côté de l'océan. Papa, maman, je suis prêt à aller vivre à l'étranger avec vous. En entendant mes mots, mes parents à l'autre bout du fil ont éclaté en sanglots d'excitation. C'est super, Xiaoyu. Sans ce tremblement de terre cette année-là, notre famille n'aurait pas été séparée pendant tant d'années. Papa et maman vont venir te chercher maintenant pour te ramener à la maison. Un sentiment d'amertume particulier s'est emparé de mon cœur. J'ai pris une inspiration. Pour calmer l'émotion montante. Donnez-moi encore 2 semaines, s'il vous plaît. J'ai encore des choses à régler ici. Oui, c'est papa et maman qui sont confus. Après tout, la famille Su t'a élevé pendant tant d'années. J'ai entendu dire que ta sœur te gâtait encore plus depuis qu'elle était petite. Il faut bien leur dire au revoir. En entendant mentionner Xu Hanru, mon cœur a légèrement tremblé. À l'âge de 6 ans, un grand tremblement de terre m'a séparé de mes parents. Finalement, l'organisation a fait en sorte que je sois adopté par la famille Su. La famille Su est une famille noble orthodoxe. Le père Su et la mère Su sont très occupés par leurs fonctions officielles. Bien qu'ils m'aient adopté, ils ne se soucient pas beaucoup de moi. On pourrait dire que j'ai été élevé par Xu Hanru, plutôt que par la famille Su. À l'âge de 7 ans, j'avais peur du tonnerre, elle me serrait dans ses bras et chantait une berceuse. Pour m'endormir. À l'âge de 10 ans, elle a vidé tout le dépanneur pour satisfaire ma gourmandise pour les collations et les jouets de mes camarades de classe. Elle m'a gâté au point de devenir un petit prince détesté de tous. À l'âge de 14 ans, j'ai eu une grippe, de la fièvre et je me suis évanoui à la maison. C'est elle qui a couru de haut en bas pour me faire chauffer de l'eau. Et qui m'a nourri de médicaments, une petite gorgée à la fois. Tant que c'était ce que je voulais, elle pouvait toujours me le présenter en premier. Les gens ici se moquent toujours d'elle en disant qu'elle est fan de son frère. Personne ne sait que lors d'innombrables nuits où nous étions seuls au monde. Je suis tombé amoureux de Xu Hanru depuis longtemps. Mais je n'ose pas me confesser, j'ose seulement enregistrer secrètement mon amour pour elle dans mon journal. Ou me confier à mon bon frère Song Jinyan. Mais je ne m'attendais pas à ce que Song Jinyan raconte cette histoire à Xu Hanru. Ce jour-là, Xu Hanru a soudainement fait irruption dans ma chambre et a sorti ce journal. Elle l'a mis en pièces. Elle m'a jeté le journal déchiré. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Qu'elle a claqué la porte et est sortie. Depuis lors, elle a essayé de m'éviter et de ne pas me rencontrer. Même si nous nous rencontrions occasionnellement. Son regard était froid et indifférent, comme si elle regardait un étranger. Je voulais lui demander des explications. Mais je l'ai surprise en train d'embrasser passionnément Song Jinyan, coincé dans un coin. Je pense que beaucoup de choses par la suite étaient déjà vouées à un certain résultat par le ciel. Il était destiné qu'il n'y ait aucune possibilité entre moi et Xu Hanru. Il était destiné que ces années où je suis resté dans la famille Su ne soient qu'un rêve. Maintenant, il est temps pour moi de revenir sur ma trajectoire initiale. J'ai donc pris une décision. J'ai décidé de retourner dans ma propre maison et de renoncer à mon amour de nombreuses années pour Xu Hanru. Ce jour-là, je suis descendu très tôt. En regardant mes parents adoptifs qui me saluaient chaleureusement pour prendre le petit déjeuner, j'ai souri sagement et me suis assis à côté d'eux. Puis, j'ai raconté à mes parents adoptifs que j'avais retrouvé mes parents biologiques et que j'avais décidé d'aller les retrouver à l'étranger. C'est une bonne chose. Xiaoyu, maman est très heureuse que tu aies retrouvé ta vraie famille. As-tu parlé de cette affaire à ta sœur? J'ai été stupéfait. Faut-il en parler à Xu Hanru? Maintenant, toutes ses pensées sont tournées vers Song Jinyan. Quelle différence cela ferait-il de le dire ou de ne pas le dire? Tu voulais me dire quelque chose? J'ai tourné la tête brusquement et j'ai vu la femme debout à la porte. Ce n'est rien. Sœur, tu es revenue. En entendant cette appellation que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Xu Hanru s'est arrêtée et m'a jeté un regard profond. À partir de quand ai-je cessé de l'appeler sœur? Avait-ce 18 ans, 15 ans ou même plus tôt? Maintenant, je recommence à l'appeler sœur. Les yeux doux de Xu Hanru étaient profonds et me fixaient intensément pendant un long moment. Elle avait l'impression que quelque chose en moi avait changé. Après un long moment, elle a baissé les yeux et a retiré son regard. Elle s'est approchée et a posé le cadeau qu'elle tenait à la main sur la table et a dit calmement. Papa, maman,
ce sont les cadeaux que Jignan vous a achetés. Il a dit que c'était juste une petite marque d'attention. J'espère que vous aimerez. Vous aimerez, vous aimerez. Les cadeaux de Jignan sont toujours si beaux. L'as-tu remercié pour nous, Ouanrou? La prochaine fois que tu iras rendre visite à la famille de Jignan, apporte le thé noir dans le placard. Si tu es libre le week-end, invite-la, elle et ses parents, à la maison. Il est évident qu'ils veulent parler de mariage. Je suis assis là, silencieusement en train de les regarder. Un sentiment de solitude m'envahit. J'ai pincé ma paume avec mes ongles, puis je l'ai relâché rapidement. À cet instant, je ressens à nouveau clairement que je ne suis qu'un étranger. Mais, à l'avenir, je n'aurai plus à m'inquiéter de ces choses. En pensant à cela, je me suis levé calmement et suis allé dans ma chambre. J'ai entendu Jignan bavarder avec les parents. Ouanrou a levé les yeux et n'a vu que mon dos disparaître derrière la porte. Est-ce mon imagination? Depuis son retour, elle n'a dit qu'une seule phrase. Ce n'est vraiment pas son genre d'avant. L'après-midi, j'ai pris mon livret de famille pour aller au poste de police pour faire le transfert de domicile. En bas des escaliers, j'ai vu Song Jignan assis à côté de Ouanrou, la regardant peler une orange avec un sourire. Les doigts longs et fins de Ouanrou ont habilement pelé l'orange, puis ont enlevé les filaments blancs petit à petit. Elle en a cassé la moitié et l'a portée à la bouche de Song Jignan. Les joues de Song Jignan ont progressivement rougi et il l'a regardé. Il a docilement mordu l'orange dans sa main avec ses lèvres. Ouanrou a ri doucement et a sorti un mouchoir en papier de la boîte à côté. Elle a essuyé soigneusement les coins de la bouche de la personne devant elle. C'est bon? Song Jignan a hoché la tête. Il a pris la moitié de l'orange et l'a portée devant Ouanrou. Goûte aussi. En regardant la scène intime des deux, j'ai silencieusement retiré mon regard et me suis dirigé vers la porte. Xiaoyu. J'ai tourné la tête et l'ai vu me faire signe. Ouanrou est en congé aujourd'hui. Nous avons convenu d'aller jouer au parc. Veux-tu venir avec nous? Je ne veux pas vous déranger pendant votre rendez-vous. Nous sommes tous une famille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à déranger? J'ai encore des choses à faire. Une prochaine fois, peut-être. En entendant mon refus une fois de plus, le sourire sur le visage de Song Jignan s'est instantanément figé. Xiaoyu. M'en veux-tu toujours d'avoir volé ta sœur? C'est pourquoi tu ne veux pas sortir avec nous? C'est toi que j'aime depuis le début. Comment peut-on dire que je vole? Ces mots ont fait rougir les oreilles de Song Jignan. Ouanrou a ri doucement et s'est jeté dans ses bras. Si elle ne veut pas y aller, elle n'y va pas. Laisse-la tranquille. C'est à moi de décider, et ensuite, nous prendrons des chemins différents. J'ai dit au revoir aux deux poliment, puis me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Après avoir terminé le transfert de domicile, je suis sorti du poste de police et suis allé au club de course automobile. Le bureau avait un mur entier, rempli des honneurs que nous avons obtenus et des photos de diverses compétitions. Mes yeux étaient remplis d'émotions et de regrets. Je ne m'attendais pas à ce que le départ arrive si soudainement. Le maître est entré de l'extérieur et m'a tapoté l'épaule. En regardant le maître qui m'a guidé pendant 10 ans, le regret que je venais de réprimer a de nouveau envahi mes épaules. J'ai frappé ma paume, j'ai pris une profonde inspiration. Maître, je vais à l'étranger. Mes parents biologiques m'ont retrouvé. Je veux m'installer à l'étranger avec eux. C'est une bonne chose. Alors, vas-tu continuer à courir à l'étranger? La course automobile est mon rêve depuis toujours. Je n'abandonnerai pas si facilement. Je continuerai à l'avenir. Alors tu pars maintenant? La plus grande course nationale est sur le point de commencer. Tu as de grandes chances de remporter le championnat cette fois. J'ai déjà discuté avec mes parents. Je vais d'abord régler les affaires ici avant de rentrer. Il reste encore un demi-mois. C'est juste assez de temps pour terminer cette course. Le maître s'est alors rassuré. Il m'a tapoté l'épaule. J'ai discuté avec le maître pendant un moment jusqu'à tard. J'ai alors ramassé mon sac et suis rentré chez moi. En ouvrant la porte, j'ai découvert que Song Jignan était toujours là. En écoutant attentivement, j'ai réalisé que les quelques personnes discutaient des préparatifs du mariage. Ses vêtements et les modèles de robes de mariée m'éblouissaient. Je pensais demander à Xiaoyu de me donner son avis. Après tout, nous sommes de bons frères depuis tant d'années. Et il connaît mes goûts. Au moment où j'ai prononcé ces mots, je suis entré dans la maison. Xiaoyu, ton beau-frère se tracasse pour ça. Pourquoi ne pas l'accompagner ces jours-ci? Pour choisir les choses à utiliser pour le mariage? J'ai regardé Song Jignan et un sourire est apparu au coin de mes yeux. Mais au moment où nos regards se sont croisés, le sourire s'est transformé en provocation. J'ai réfléchi en silence. Et ai quand même refusé. Désolé, je n'ai pas le temps. J'ai des choses à faire au club. Il ne me reste qu'un demi-mois. Avant de partir, j'ai encore beaucoup de choses à régler. Je ne peux pas accompagner Song Jignan pour faire les magasins. Mais dès que les mots ont été prononcés, l'atmosphère s'est instantanément refroidie. Ton meilleur frère va se marier. Tu ne peux pas remettre tes affaires à plus tard? C'est décidé. Demain, je vais t'aider à obtenir un congé. S'il insiste pour le demander de force en tant qu'aîné, quel droit ai-je de refuser? Wen Yan, un sourire amer étira mes lèvres, et je ne dis plus rien. Les jours suivants, je dus d'abord mettre de côté toutes mes affaires et me consacrer entièrement à Song Jignan. Choisir des choses pour le mariage. Je pensais qu'il suffirait qu'il aille au grand magasin et fasse son choix. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'emmène faire le tour du sud au nord de la ville, des grandes salles de mariage. Jusqu'au moindre verre à vin, il voulait que je me décide. Petite sœur, quand j'ai suggéré qu'il envoie quelqu'un demander à Ouanrou. Il s'est plaint, en demandant pourquoi ta sœur est tellement occupée. Qu'elle ne comprend rien d'autre que de me donner de l'argent. C'est toi qui comprends mes pensées. La dernière fois,
je lui ai demandé de m'accompagner pour choisir une alliance. Il a bien fait de livrer tout un présentoir d'alliances chez moi, en disant de choisir ce que je voulais. Il se plaignait à moi, mais ses yeux étaient pleins d'une vanité qu'il ne pouvait cacher. J'écoutais en silence. Aucune réaction comme il l'avait imaginé n'est apparue. Song Jinyan était sur le point de dire quelque chose quand sa vision périphérique a soudainement capté la femme à la porte. « Wanru, comment ça se fait que tu sois là ?» Je levai les yeux. Je l'ai vu courir et se jeter dans les bras de Wanru. « Tu n'as pas dit que tu allais au temple de la montagne à l'extérieur de la ville pour prier pour la chance ? J'ai demandé un demi-jour de congé pour venir te chercher. Xiang Yu m'a accompagné ces derniers jours, pourquoi ne pas venir avec nous ?» Wanru ne m'a même pas regardé une seule fois, mais a soulevé les choses achetées et est sorti. Au son des cloches du destin. Le brouillard épais s'est dissipé progressivement, et le paysage montagneux à l'extérieur du temple est également apparu devant tout le monde. Je baissai la tête, regardant attentivement les dalles de pierre sous mes pieds, avançant pas à pas. Qu'est-ce que c'est ? Un son soudain interrompit mes pensées. Je levai la tête et vis Song Jinyan. Il s'arrêtait devant un arbre bodhi, regardant attentivement les vœux qui y étaient accrochés. Que Xiao Yu soit joyeux et insouciant, et que chaque année soit prospère et propice. Que Xiao Yu ait richesse et soit exempt de maladies et de catastrophes dans cette vie, et que les personnes qu'il désire soient toutes bonnes. Que mon garçon, Xiao Yu, matin et soir, année après année, soit en paix. Fidèle, Wanru. Je regardai ses vœux, et mon cœur trembla légèrement, et mes pensées dérivèrent de plus en plus loin. À cause de ce grand tremblement de terre. Ma santé n'a jamais été bonne, avec une petite maladie tous les 3 jours et une grande maladie tous les 5 jours, pour que je guérisse plus vite. Wanru venait au temple chaque semaine pour accrocher des vœux pour moi, en priant pour que je sois en sécurité et en paix. Je ne m'attendais pas à ce que, pendant toutes ces années, Wanru ait accroché autant de vœux. Maintenant, ces vœux sont toujours accrochés à cet arbre, mais moi et Wanru, nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Votre relation de frère et sœur est vraiment bonne, on dirait que je suis de trop. Song Jinyan ne pouvait plus continuer à lire. Son visage se refroidit, et il se tourna pour partir. Ne fais pas de scandale. De trop, tu es mon mari, il n'est que mon frère. Si tu n'es pas content, je demanderai à quelqu'un de les enlever. Après avoir dit cela, Wanru se tourna. Et demanda aux accompagnateurs d'arracher tous les vœux de l'arbre. Un vœu après l'autre. Tombèrent l'un après l'autre sur le sol, piétinés avec désinvolture, tachés de boue. Bientôt, de nouveaux vœux furent accrochés, tous écrits par Wanru spécialement pour Song Jinyan, des mots d'amour. Song Jinyan révéla alors à nouveau un sourire. Il me lança un regard suffisant. Xiao Yu ne sera pas fâché si tu fais ça ? Comment un frère peut-il être plus important qu'un mari ? Cette fois. Song Jinyan fut flatté et heureux. Sur le chemin du retour, il resta collé à Wanru. J'étais assis à l'arrière et fermai les yeux. Je rouvris les yeux, sur le point de demander ce qui s'était passé. Quand un rugissement soudain résonna à mes oreilles. La voiture cala soudainement, traversa la barrière de sécurité et fit plusieurs tonneaux. Finalement, elle resta coincée dans le fossé. Ma tête heurta violemment le dos du siège, me faisant voir noir. Quand je repris conscience, je vis que j'étais coincé sur le siège. Mon bras était violemment percé par une branche, et à côté de moi, Song Jinyan était déjà inconscient. Il semblait n'avoir rien. Il était juste effrayé. Wanru, sur le siège conducteur, réagit rapidement et brisa d'abord la vitre. Elle sortit de la voiture. Après un moment d'hésitation, elle prit Song Jinyan dans ses bras. Je vais emmener Jinyan en premier. J'enverrai quelqu'un te chercher plus tard. Après avoir dit cela, elle ne me regarda plus et partit précipitamment avec Song Jinyan dans ses bras. Comme si elle avait peur qu'il lui arrive la moindre chose. Au moment où j'ai décidé de l'abandonner, je me suis dit que je ne pleurais plus jamais pour lui. Désormais, je ne vivrais que pour moi. Mais quand j'étais seul, coincé par la voiture dans la vallée, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir du tremblement de terre de cette année-là. À cette époque, j'étais également enterré sous les ruines. Il n'y avait rien d'autre que moi dans le sous-sol sombre. J'ai été coincé pendant 3 jours et 3 nuits. Plus tard, j'ai été adopté par la famille Su. Je rêvais chaque jour de ces jours du tremblement de terre. Puis je pleurais en tremblant sous les couvertures. À ce moment-là, Wanru se précipitait toujours dans ma chambre et me serrait fort dans ses bras. N'aie pas peur, sois sage. Sœur est là. À l'avenir, sœur ne te laissera plus jamais souffrir. Mais maintenant, je la vois s'éloigner de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement de ma vue. Le ciel devient de plus en plus sombre. Je n'ai jamais attendu Wanru. J'ai souri amèrement, me forçant à rassembler mes dernières forces. Sans me soucier de la douleur, je me suis péniblement extrait du dessous de la voiture, puis, en serrant les dents, j'ai arraché la branche d'arbre plantée dans mon bras avec acharnement, et j'ai rampé vers l'extérieur petit à petit. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé. Finalement, j'ai rampé de la voiture jusqu'à la grande route, puis je me suis complètement évanoui. Quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais allongé sur un lit d'hôpital, la main enveloppée dans d'épais bandages. Mon dernier souvenir est d'avoir été sauvé par un passant bienveillant. Et depuis mon hospitalisation jusqu'à maintenant, Wanru n'est pas venu me voir une seule fois. J'ai entendu l'infirmière dire qu'elle s'occupait de Song Jinyan. Song Jinyan n'a que des blessures légères. Mais elle a loué un étage entier juste pour qu'il puisse se reposer tranquillement. En entendant cela, j'ai instinctivement regardé mon bras enveloppé de bandages, me rappelant cette année où j'ai été hospitalisé pour un simple rhume. Wanru était aussi alarmé que maintenant, me gardant à chaque instant.
Une fille qui m'avait autrefois courtisé regardait les fleurs qu'on m'avait envoyées. J'ai instinctivement voulu refuser. Mais la fille m'a délibérément interrompu d'un ton sec. Xiaoyu, ne te méprends pas. Ce sont des fleurs pour fêter ta sortie de l'hôpital. Je sais que tu vas bientôt partir. Je veux juste que tu ailles bien à l'avenir. En entendant cela, j'ai été stupéfait pendant un instant avant de m'excuser. Mais dès que je me suis retourné, j'ai vu Su Wanru debout à la porte. Dans mon souvenir, elle se mettait rarement en colère. Mais à ce moment, son visage était complètement fermé, et elle fixait les fleurs dans ma main avec une froideur douce. Puis elle s'est retournée et est partie. J'étais un peu perplexe, ne comprenant pas ce qui la mettait en colère. Mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai lentement marché pour ouvrir la porte. La porte de la chambre s'est ouverte. Le visage de Su Wanru est apparu devant mes yeux. Depuis qu'elle a découvert mes sentiments, notre relation est tombée à son point le plus bas. Su Wanru n'avait plus jamais frappé à ma porte. Que venait-elle faire maintenant? Je venais juste d'ouvrir la bouche. Mais Su Wanru m'a soudainement serré dans ses bras. Cette action inattendue m'a fait reculer de plusieurs pas. Le lendemain, je suis sorti de la chambre d'amis et j'ai vu Su Wanru. Elle se tenait là, ne venant pas vers moi. Comment pourrais-je être dans ta chambre? Voyant qu'elle ne se souvenait absolument pas de la nuit dernière, j'allais juste ouvrir la bouche. Mais la femme m'a froidement interrompu. Est-ce que c'est toi qui m'as fait entrer ici? Xiaoyu, je t'ai dit. Il n'y a absolument aucune possibilité entre nous. De plus, je vais me marier. Tu n'as toujours pas abandonné? Je me suis repris, puis j'ai baissé la tête et je n'ai rien dit. À quoi bon dire quelque chose? Le fait que je l'aime est mon péché originel. Maintenant, à ses yeux, tout ce que je fais est mal. Voyant mon air triste avec les yeux rouges et la tête baissée, la respiration de Su Wanru s'est légèrement alourdie. Elle était sur le point de s'approcher de moi. Une voix masculine douce est venue de l'extérieur. Wanru. Il est entré de l'extérieur. Il était sur le point de la prendre dans ses bras en souriant, mais soudain son sourire s'est légèrement figé. Comment ta lèvre s'est-elle écorchée? Ce n'est rien. Probablement une piqûre de moustique. Elle a instinctivement touché ses lèvres. Puis elle m'a jeté un regard profond. Pendant le temps qui a suivi, je n'ai plus jamais rencontré Su Wanru seule. Elle était occupée à accompagner Song Jinyan. Et je devais me dépêcher de m'entraîner. Ce jour-là, j'étais sur le point de monter dans la voiture pour m'entraîner sur le circuit automobile quand le maître a soudainement amené Su Wanru et Song Jinyan. Permettez-moi de vous présenter. Voici Mademoiselle Su. Elle a spécialement recommandé le pilote Song Jinyan. Applaudissements, s'il vous plaît. Au milieu des applaudissements, le maître m'a regardé, moi qui étais tout au bout. Xiaoyu, tu devras t'occuper de Jinyan à l'avenir. Après avoir terminé les présentations, le maître a respectueusement emmené Su Wanru et Song Jinyan pour effectuer les formalités. Au moment où la porte s'est fermée, tout le monde s'est mis à parler en même temps. J'ai entendu dire que Song Jinyan voulait rejoindre notre club à l'époque. Mais ses compétences n'étaient pas assez bonnes et il n'a pas été accepté. C'est vraiment digne de Mademoiselle Su. Il suffit d'un mot de sa part. Et il est entré comme ça, avec désinvolture. À l'époque, nous avons dû passer par des épreuves difficiles pour entrer. On ne peut pas rivaliser, on ne peut pas rivaliser. Les paroles jalouses se succédaient les unes aux autres. Mon regard s'est égaré pendant un instant. Personne ne connaît Su Wanru mieux que moi. Elle est froide et respectueuse des principes. Elle a toujours accordé de l'importance aux règles. Bien qu'elle ait beaucoup de pouvoir, elle n'a jamais utilisé ses privilèges. Mais aujourd'hui, elle fait une exception pour Song Jinyan pour la première fois. Il semble qu'elle l'aime vraiment. Depuis lors, Song Jinyan a rejoint le club. Et je suis devenu son aîné. Je me suis conformé aux paroles du maître et je l'ai enseigné avec sérieux. Mais Song Jinyan ne voulait pas se soumettre à la discipline. Non seulement il était extrêmement superficiel à chaque fois, mais il trouvait aussi toutes sortes de raisons pour ne pas participer à l'entraînement tous les jours. Cette fois encore, je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Et il avait déjà disparu. Je ne pouvais que marcher jusqu'à la fenêtre pour l'appeler. Mais j'ai tout de suite vu Su Wanru. Je n'ai pas regardé plus longtemps. J'ai calmement fermé la fenêtre et j'ai continué à m'entraîner. Je suis rentré très tard. Et j'ai tout de suite vu Su Wanru debout à la porte d'entrée. L'expression sur son visage était sombre et incertaine. On aurait dit qu'elle m'attendait. Je venais juste de m'approcher pour lui demander ce qui se passait quand je l'ai entendu me demander froidement. Xiaoyu. Tu ne peux pas toujours t'en prendre à Jinyan. Si tu ne l'aimes pas, dis-le directement. J'étais déjà épuisé. Après avoir entendu ces mots, un torrent d'émotions complexes m'a submergé, de la frustration, de la tristesse, de l'impuissance. Inutile de deviner, Song Jinyan a dû ajouter de l'huile sur le feu devant elle. Je n'ai rien expliqué. Je l'ai simplement contourné pour retourner dans ma chambre. Depuis, je suis devenu beaucoup plus tolérant envers Song Jinyan, ce qui l'a rendu encore plus satisfait de lui-même. Il se contente de pointer au club tous les jours et s'en va aussitôt. Les autres sont tous indignés. Elle voulait lui demander des comptes, mais je les ai arrêtés, en serrant les dents. C'est la vie de Song Jinyan. Si elle ne réussit pas l'évaluation, elle sera forcée de partir. Elle est responsable de sa propre vie. De plus, je n'ai plus le temps de lui enseigner maintenant. Je pensais que cette affaire en resterait là, mais je n'aurais jamais imaginé que Su Wanru me retrouverait soudainement. Elle voulait que je cède ma place pour la compétition à Song Jinyan. Je n'ai pas réagi tout de suite. Ce n'est que lorsqu'elle m'a demandé à nouveau si je le voulais que j'ai levé les yeux vers elle, avec une lueur de colère glaciale. Tu me demandes de lui céder ma place. J'ai fait de mon mieux pour contrôler mes émotions, mais je n'ai pas pu cacher le tremblement dans ma voix.
Après tout, c'est ton beau-frère. De plus, ce n'est qu'une place pour une compétition. Est-ce si important? Su Wanru, tu sais pertinemment ce que la course automobile signifie pour moi. Le cœur de Su Wanru était comme écrasé par quelque chose de lourd. Elle semblait aussi se souvenir de ces années, se souvenir de toutes ces fois où j'avais tout donné pour m'entraîner pour la course. Sa main s'est soudainement crispée. Finalement, elle n'a rien dit de plus. Elle s'est retournée et est partie en silence. Depuis que Song Jinyan, à cause d'une phrase de Su Wanru, a rejoint le club s'est progressivement divisé en deux camps. Un camp, dirigé par moi, se bat pour ses objectifs. Un camp, dirigé par Song Jinyan, néglige l'entraînement jour après jour, et ne pense qu'à plaire à Song Jinyan pour qu'elle dise de bonnes choses à leur sujet devant Su Wanru et obtienne des avantages. Les deux camps ne se sont jamais rencontrés directement, jusqu'à aujourd'hui, après l'entraînement. Xiao Yu. Il y a un truc que je ne comprends pas très bien, tu peux m'aider? J'ai froncé les sourcils inconsciemment. Alors que j'allais parler, un des suiveurs de Song Jinyan m'a soudainement poussé. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre Jinyan te demande gentiment, pourquoi tu as cette attitude? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'aimerais bien demander à Song Jinyan ce qu'il veut dire. Il y a eu tellement de temps pendant l'entraînement qu'il n'est pas venu me demander. Il a attendu que ce soit fini pour venir me demander. Est-ce qu'il le fait exprès? Je ne voulais pas de conflit, alors j'ai tiré sur un de mes amis. Mais les personnes en face ont cru que nous avions peur. Leurs paroles sont devenues encore plus désagréables. Vous avez peur, hein? Je vais vous dire. Notre Jinyan sera le futur pilote en chef. Xiao Yu, tu as la chance de pouvoir lui enseigner. Ce n'est qu'un orphelin. S'il arrive qu'on énerve notre Jinyan, fais attention, il te fera expulser. Pendant qu'il disait ça, on ne sait pas qui a frappé le premier. Les deux groupes se sont instantanément emmêlés et ont commencé à se battre. Dans la confusion, Song Jinyan est soudainement venu à mes côtés et m'a violemment poussé. J'étais déjà au bord de la plateforme. Alors que j'étais sur le point de tomber, j'ai attrapé Song Jinyan. Je l'ai entraîné avec moi. Nous sommes tombés ensemble de la plateforme. On a entendu des cris tout autour. La scène était chaotique. Lorsque Su Wanru est arrivé, on était sur le point de nous emmener à la salle d'opération. En voyant l'état des deux, Su Wanru est devenu pâle. Sa voix, toujours calme, laissait transparaître une pointe de panique. Comment ça va? Mademoiselle Su, Monsieur Jeanne et Monsieur Song sont tous les deux tombés de la plateforme. Ils se sont tous les deux cassés les jambes. De plus, Monsieur Jeanne a été écrasé par Monsieur Song, donc sa situation est plus grave. Il n'y a qu'un seul médicament spécial pour soigner les fractures. Mais Monsieur Song n'aura pas de problème même sans médicament. Vous voyez. Donnez-le à Jinyan. La docteure n'avait pas fini de parler que Su Wanru l'a interrompu. Son ton était catégorique. En entendant son ton catégorique, moi qui venais de me réveiller de la douleur, j'ai eu l'impression de tomber dans un trou de glace. Elle savait pertinemment qu'une jambe, pour un pilote automobile, c'est important. La docteure a clairement dit que la jambe de Song Jinyan n'aurait pas de problème même sans médicament. J'ai enduré de force la douleur et, avec mes dernières forces, j'ai crié en pleurant, « Sœur, non. Je t'en supplie, donne-moi le médicament, d'accord? Ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas grave si tu m'as laissé tomber au pied de la montagne pendant une nuit entière. Mais tu sais pertinemment à quel point ma jambe est importante pour moi. Je ne peux pas perdre ma jambe. Je dois continuer mon rêve, je t'en prie, dis-le enfin. » Il éclata en sanglots, effondré, de grosses larmes coulant sur mes joues pâles. Elle roulait et tombait. Voir le garçon qui ne pleurait jamais, même quand il était blessé, ne pouvait s'empêcher de pleurer si fort. Quand Su Wanru soufflait à côté de moi, je ne pouvais m'empêcher de me serrer. Au moment où j'allais parler, Song Jinyan, qui s'était évanoui à côté, fut également emmené. Se souvenant de la douleur dans sa jambe en tombant, elle se mit à pleurer, terrifiée. Wanru. Ma jambe me fait tellement mal, aide-moi. En entendant cela, Su Wanru lâcha ma main et alla précipitamment prendre la main de Song Jinyan. Sois sage, je vais appeler le médecin tout de suite. Je vais te donner le médicament spécial. Après avoir dit cela, elle n'hésita plus et pressa le médecin de donner le médicament spécial à Song Jinyan. Moi, sur le côté, voyant cette scène, me suis forcé à me pencher vers Song Jinyan, essayant de prendre le médicament spécial des mains du médecin. Mais mes jambes cassées tiraient fermement mon corps, m'empêchant de bouger. L'aiguille froide perça les jambes de Song Jinyan. J'ai regardé le médicament spécial couler petit à petit dans son corps. 3 jours plus tard, je me suis finalement réveillé de mon coma. Cette fois, j'ai vu Su Wanru au chevet de mon lit. Elle avait l'air fatiguée. Et ses yeux étaient encore injectés de sang. En me voyant réveillé, elle tendit une main tremblante pour m'aider. Mais je me suis écarté pour l'éviter. La main de Su Wanru resta figée en l'air. Après un long moment, elle retira sa main. Sa gorge était sèche lorsqu'elle dit « Tes jambes peuvent encore marcher normalement, mais tu ne pourras plus jamais piloter de voiture de course. De toute façon, je m'occuperai de toi à partir de maintenant. Jinyan est mon fiancé. Je ne peux pas l'abandonner. Je devrais clairement ressentir beaucoup d'émotions. La colère, le désespoir, la tristesse, la douleur, et même courir vers. Mais toutes les émotions accumulées dans mon cœur, il ne restait finalement que de l'impuissance. S'il te plaît, sors. Un long silence s'installa dans la chambre. Finalement, Su Wanru se leva et me laissa un « repose-toi bien » avant de partir discrètement. Au moment où la porte fut fermée, je me suis finalement regardé mes jambes blessées et j'ai éclaté en sanglots.
Mon rêve de course automobile a été complètement réduit en cendres. Depuis que le médecin m'a annoncé que je ne pourrais plus jamais faire de la course automobile, je suis progressivement devenu une personne qui se contentait de marcher et de se déplacer. Je ne pleurais plus, je ne riais plus. Je me contentais de m'asseoir sur une chaise et de regarder bêtement par la fenêtre, jusqu'au jour où la compétition a commencé. J'ai bravé l'opposition de la famille Su et je suis venu sur le circuit automobile, m'asseyant au dernier rang. J'ai regardé la piste. Regardant Song Jinyan prendre ma place. Après la fin de la compétition, Su Wanru s'avança avec des fleurs. D'autres sont également allés féliciter Song Jinyan. Seul moi suis resté assis tranquillement, regardant les gens aller et venir puis repartir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je me lève et avance. En me voyant arriver, Su Wanru s'est instinctivement placé devant Song Jinyan. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Ne le blesse pas. Je ne suis pas en colère. Je suis venu vous apporter un cadeau. Ces mots ont instantanément surpris tout le monde. Suivez-moi. En laissant ces mots, je suis sorti du circuit. Au moment où ils sont sortis, un feu d'artifice s'est envolé dans le ciel et a éclaté. Des pétales sont tombés comme la pluie. Un feu d'artifice après l'autre a illuminé le ciel. Une trace de surprise a traversé les yeux de Su Wanru. L'instant d'après, elle m'a entendu lui dire, Su Wanru. Te souviens-tu du jour où j'ai gagné mon premier prix de course automobile? Tu as fait un feu d'artifice qui a rempli le ciel? Tu as dit que tu souhaitais que le reste de ma vie soit rempli de lumière et que je sois libre comme le vent. Maintenant, je te rends ce feu d'artifice. Je vous souhaite, à toi et à mon beau-frère, une vie à deux. Un amour éternel. Les mots au beau-frère ont fait se contracter violemment les pupilles de Su Wanru. L'instant d'après, elle m'a regardé. C'était la première fois que j'appelais Song Jinyan beau-frère en public. Son cœur fut soudainement alarmé. Au moment où elle allait parler, je m'étais déjà retourné pour partir. La veille du mariage. La famille Su était très occupée. Tard dans la nuit, les lumières en bas étaient allumées. La mère de Su dirigeait les femmes de ménage. Les fournitures nécessaires au mariage décoraient la chambre nuptiale. Une lampe était également allumée dans ma chambre à l'étage. J'étais assis sur le tapis, rangeant petit à petit les cadeaux que Su Wanru m'avait offerts au fil des ans. Je rangeais ces cadeaux un par un, puis je prenais 7 piles de boîtes. Et descendais lentement les escaliers. Au milieu de la nuit, toute la maison était remplie de décorations festives. Chaque endroit rappelait silencieusement que cette maison allait accueillir un nouveau maître. Je n'ai pas regardé la mise en scène devant moi. Tenant les boîtes, je suis sorti et suis tombé sur Su Wanru, qui revenait de chez Song. Qu'est-ce que tu vas faire? Jeter des choses inutiles. Regardant mon dos, sans aucune nostalgie. Elle a ressenti un pressentiment inexplicable. Depuis cet incident, j'avais comme changé de personne. Je ne peux plus faire de course automobile. Elle pensait que j'allais me disputer et faire du bruit, mais je suis resté très calme. Même d'un calme effrayant. Je me suis retourné pour la regarder, et l'instant d'après, je l'ai entendu dire. Jinyan espère que tu seras le garçon d'honneur à notre mariage. Elle est maintenant ma sœur, il est maintenant mon beau-frère, pas mon frère. Ce genre de choses ne me convient pas, moi, un jeune. Après avoir dit cela, je ne l'ai plus regardé et suis sorti pas à pas. Ce n'est pas que je ne suis pas approprié, mais le jour de leur mariage, je partirai. La veille du mariage. Je tenais une boîte et ai spécialement trouvé le père et la mère Su. Papa, maman. Je ne pourrai pas assister au mariage de ma sœur demain. Mes parents biologiques ont réservé. Justement l'avion de demain matin. Je vais partir demain. Pourquoi si soudainement? Ce n'est pas soudain. J'aurais dû partir depuis longtemps. Voici l'argent que j'ai économisé ces dernières années. C'est l'argent que la famille Su a dépensé pour moi pendant ces 15 années. J'ai souri et secoué la tête. J'ai sorti une grosse liasse d'une poche et je leur ai tendu. Le père et la mère Su ont secoué la tête à plusieurs reprises. Ils voulaient me remettre l'argent, mais j'ai refusé fermement. Veuillez l'accepter. Puis je me suis agenouillé par terre et me suis incliné respectueusement et énergiquement devant les deux personnes âgées à 3 reprises. Papa, maman, merci pour votre attention et vos soins pendant ces 15 années. Je n'oublierai jamais votre gentillesse de m'avoir élevé. À l'avenir, je ne pourrai pas vous accompagner souvent. Je vous souhaite une bonne santé. Vengeance et colère du peuple. J'ai levé la tête. Il y avait des larmes dans mes yeux et du sang sur mon front. Le jour du mariage. Su Wanru était censée assister au mariage, mais elle n'a pas bougé pendant longtemps. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas partir. Si elle partait, elle perdrait quelque chose de très important. Sœur, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert la porte et j'ai vu Su Wanru. Debout devant la porte de ma chambre. La distance et l'indifférence dans mes yeux ont fait battre son cœur à nouveau violemment. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? J'étais stupéfait. Aller avec elle pour faire quoi? Pour la regarder, elle et Song Jinyan, montrer leur affection? Inconsciemment. J'ai jeté un coup d'œil à la montre à mon poignet. Je n'ai pas le temps. J'ai encore des choses à régler. J'attendrai directement au lieu du mariage. Su Wanru allait parler. En bas, la mère Su la pressait. Wanru, il est presque l'heure. L'argent, mon refus. Je refusais juste de partir. Jusqu'à ce que l'incitation devienne de plus en plus forte, elle a dû réprimer l'impulsion dans son cœur. Viens me voir avant le début du mariage. J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas dit un mot. Le soleil couchant soufflait doucement. Mais Su Wanru semblait vouloir absolument ma réponse. Elle a répété une fois de plus. Des mots très importants. Tu dois venir me voir. Voyant que je ne répondrais pas, elle ne partirait pas.
Je n'ai pu que mentir et hocher la tête. D'accord, je sais. Ces mots ont finalement donné à Sue Enro un sentiment de sécurité. Elle s'est finalement détendue. Quand elle bloquait la porte, elle s'est retournée et est partie. Après qu'elle soit descendue et montée dans la voiture de mariage. Puis tout le monde ont également suivi dans les voitures derrière. Enfin, le son des salves a retenti. La voiture de mariage s'est éloignée progressivement, réduisant progressivement dans ma ligne de mire, pour finalement disparaître. Sue Enro. Heureux mariage. Adieu pour toujours. Après avoir dit cela, j'ai pris la valise que j'avais préparée depuis longtemps et suis descendu. Je suis sorti et me suis dirigé pas à pas vers l'aéroport. Un dos déterminé, sans répondre. Le mariage des familles Sue et Song était une grande nouvelle dans la capitale. D'innombrables personnes sont sorties tôt et ont attendu des deux côtés de la route où passait la voiture de mariage. Attendant que la famille Sue répande des bonbons de mariage des deux côtés. Des vœux, une phrase après l'autre. Sue Enro dans la voiture de mariage. Mais inexplicablement incapable de se réjouir. Elle s'est souvenue de ses battements de cœur violents dans notre chambre ce matin. Son cœur a recommencé à paniquer. Elle a toujours l'impression que quelque chose a été manqué, en raison du statut de la famille Sue, supérieur à celui de la famille Song. Donc cette fois, c'est Sue Enro qui est venue chercher la mariée en personne. La famille Sue ne se souciait pas des traditions anciennes. Il voulait juste que le public sache que Sue Enro épousait Song Jin-young. Était une bénédiction pour la famille Song. Leur fille se mariait en dessous de son rang, pas ce qu'on appelle monter les échelons pour un mariage de famille riche. La famille Song était également décorée de lanternes et de couleurs, pleines de joie. La famille Song était également décorée de lanternes et de couleurs, pleines de joie. Les quelques garçons d'honneur de Song Jin-young se tenaient sur le balcon, observant l'arrivée de la voiture de mariage de la famille Sue. Enfin, la cloche a sonné 11 heures. L'équipe de voitures de mariage de la famille Sue est apparue progressivement, quelques personnes se sont dirigées avec enthousiasme vers Song Jin-young. Ils sont là, ils sont là. Mademoiselle Sue est arrivée. Après une salve de musique, Sue Enro a finalement pris le bouquet. Elle est montée au 2e étage et est arrivée dans la chambre de Song Jin-young. En regardant Sue Enro en robe de mariée devant elle, Song Jin-young ne pouvait s'empêcher d'être excité. Il allait enfin épouser Sue Enro. Après une série de jeux, Sue Enro a réalisé son souhait et s'est assise avec Song Jin-young dans la voiture de mariage en direction de l'hôtel. Sur le chemin, Song Jin-young n'arrêtait pas de regarder Sue Enro. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais elle avait toujours l'impression que depuis la cérémonie de mariage, Sue Enro était distraite. Elle tendit la main et tira sa robe. Oh Enro, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très heureuse. Hier soir, j'ai pensé qu'aujourd'hui était le jour de mon mariage. Alors j'étais tellement nerveuse que je n'ai pas dormi de la nuit. Song Jin-young n'a pas trop réfléchi et a doucement massé ses épaules. La voiture de mariage s'est arrêtée devant l'hôtel. Les deux sont entrés dans le salon pour se reposer et ont parlé pendant un moment. Sue Enro s'est alors levée et est sortie. Se souvenant de ce qu'elle m'avait dit ce matin, elle a immédiatement appelé la gouvernante. Elle lui a demandé de venir me chercher. Avant que je n'arrive, elle a soudainement ressenti un. Elle s'est soudainement sentie perdue. Elle voulait me dire que Song Jin-young serait désormais mon beau-frère. Peu importe ce que je pense, je ne dois pas le montrer devant Song Jin-young. Après l'arrivée de Song Jin-young dans la famille Sue, je peux toujours vivre à la maison et ne pas avoir à déménager. Dans son cœur, je suis toujours son frère. Elle a pensé à beaucoup de choses et a également réfléchi à la façon de commencer quand elle me verrait. Mais quand elle a vu que la gouvernante était seule, les mots qu'elle voulait dire se sont tous transformés en panique. Où est Xiaoyu? La gouvernante ouvrit la bouche, ne sachant pas comment commencer. Alors qu'elle était envoyée par Sue Enro pour me trouver, elle a rencontré par hasard le père et la mère Sue qui montaient à l'étage. En entendant son intention, le père et la mère Sue se sont regardés. En calculant le temps, je devrais être dans l'avion maintenant. Et le mariage est sur le point de commencer. Si Sue Enro me cherche à ce moment-là, elle découvrira certainement quelque chose de mauvais. Et cela retardera certainement le mariage. Ils ont donc demandé à la gouvernante de mentir à Sue Enro en disant que ma jambe s'était soudainement aggravée et que je ne pouvais que rentrer à la maison pour me reposer. Afin de tromper Sue Enro, ils ont spécialement apporté une note que j'avais écrite auparavant mais que je ne lui avais pas montrée. C'était mon écriture, disant que je ne me sentais pas bien et que je rentrais d'abord à la maison. Sue Enro a pris la note, les sourcils froncés, se sentant toujours que quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle allait parler, le mariage était sur le point de commencer. La mariée devrait faire. La mariée devrait se préparer. Sue Enro, qui allait tendre le pied, l'a retiré. Elle s'est dirigée vers le lieu du mariage. La gouvernante a regardé son dos et a secrètement poussé un soupir de soulagement. Une douce mélodie de piano a retenti. Sue Enro a regardé Song Jin-young sur la scène et s'est lentement dirigée vers elle. Le visage de Song Jin-young était rempli de joie, mais inexplicablement, elle a soudainement pensé à ce que je serais si je portais un costume de mariée. Je suis toujours espiègle, je ne porterai peut-être pas un costume traditionnel, mais je porterai mon noir et or préféré. Je n'attendrai pas non plus comme Song Jin-young qu'elle vienne vers moi, mais je viendrai vers elle à pas léger. Et je n'aurai pas le sourire timide de Song Jin-young, mais je dévoilerai généreusement mon sourire, puis je prendrai affectueusement son épaule. Peut-être était-elle trop absorbée par son imagination, de sorte que lorsqu'on lui a demandé avec insouciance si elle était disposée à épouser le marié devant elle, elle a inconsciemment prononcé mon nom. Elle tenait toujours le microphone à la main et le son a résonné dans toute la salle de bal. Les invités ont d'abord été surpris,
puis ont commencé à discuter. Xiaoyu n'est-il pas le fils adoptif de la famille Su? Comment mademoiselle Su a-t-elle pu prononcer le nom de Xiaoyu? Les visages des parents des deux côtés assis au premier rang sont devenus encore plus rigides. Le père et la mère Su l'ont regardé inconsciemment, se sentant de plus en plus inquiets. Comment leur fille a-t-elle pu faire une erreur à un moment aussi crucial? Les parents de Song ont encore plus sombré et se sont tournés vers les parents de Su à côté d'eux pour obtenir une explication. Entendant Su Wanru prononcer mon nom sur scène, le visage de Song Jinyan est devenu pâle et sa main a serré fermement ses jambes. D'une voix tremblante, il a dit « Wanru, de quoi parles-tu » Inconsciemment, il a voulu saisir Su Wanru. À un pas près, ils seraient devenus mari et femme. Pourquoi a-t-elle prononcé le nom de Xiaoyu? Si c'était avant, Su Wanru aurait certainement réagi immédiatement et aurait minimisé ce petit incident. Mais maintenant, elle fixe les invités sous la scène. Ils sont soit inconnus, soit familiers, mais il n'y a pas la silhouette qu'elle recherche. L'instant d'après, elle s'est précipitée hors de la scène vers l'extérieur, ignorant les cris de la foule. D'innombrables personnes criaient son nom, avec colère, tristesse ou désespoir, mais elle ne s'est toujours pas retournée. Elle s'est précipitée hors du lieu du mariage. Song Jinyan a inconsciemment voulu la poursuivre, mais soudain, il a eu un trou noir et s'est effondré. La scène est devenue chaotique. Su Wanru est monté dans la voiture et a appuyé à fond sur l'accélérateur, se précipitant vers la maison dessus. Se souvenant du regard que je lui avais lancé ce matin, ainsi que de la note au bord jauni que la gouvernante lui avait donnée, et de la culpabilité dans les yeux de la gouvernante. Un mauvais pressentiment a envahi son cœur. La voiture s'est arrêtée devant la maison dessus. Elle s'est précipitée devant la maison dessus. Elle n'a même pas eu le temps de garer correctement la voiture qu'elle s'est précipitée vers l'escalier de 2 étages. Elle a gravi les marches à toute vitesse, est arrivée devant ma chambre et a ouvert la porte d'un coup. Il n'y avait personne à l'intérieur, et toutes mes affaires avaient disparu. Le visage de Su Wanru s'est figé. Elle a attrapé une nounou qui passait. Où est mon frère? Le jeune maître est parti tôt ce matin. Avec une valise. La nounou a été effrayée. Le mauvais pressentiment de Su Wanru s'est intensifié. Elle a repoussé la nounou et s'est précipitée en bas, croisant juste son père et sa mère qui revenaient furieux. Arrête-toi. Su Wanru s'est débattu pour s'échapper, mais a glissé dans l'escalier. Le père Su, voyant cela, a fermé les yeux et a failli s'évanouir. Ce devait être un jour heureux, mais personne ne s'attendait à un tel fiasco. La famille Su a emmené Su Wanru à l'hôpital, et le médecin a annoncé qu'elle était enceinte d'1 mois. En entendant cela, la famille Su s'est réjouie et s'est rassemblée autour de la chambre de Su Wanru. Ils pensaient que ce mariage était complètement ruiné. Mais voilà qu'une lumière est apparue. Su Wanru porte l'enfant de leur famille Song, il n'y a donc aucune chance qu'elle s'échappe. La plus heureuse était Song Jinyan. Elle n'aurait jamais imaginé que le ciel serait si clément envers elle. Qu'il lui donnerait un enfant à un moment aussi crucial. Lorsque Su Wanru s'est réveillée, elle a constaté que tout le monde l'entourait comme si elle était un objet précieux. Wanru, tu es enceinte, tu ne peux pas prendre de risques. Maintenant que tu es réveillée, présente tes excuses à Jinyan. Tu t'es enfui de la cérémonie de mariage, ce qui a fait que tout le monde critiquait Jinyan. Comment Su Wanru pourrait-elle accepter? Elle doit me trouver. Elle doit savoir où je suis allé. Su Wanru s'est assise sur le lit d'hôpital. Prête à sortir me chercher, mais la mère Su ne lui en a pas donné l'occasion et a fait signe aux employés de la contrôler. Mais elle n'a pas laissé les employés l'attraper, ce qui a mis la mère Su en colère. Fille ingrate, que veux-tu faire? Tu es enceinte. Comment peux-tu courir partout comme ça? Où est allé Xiaoyu? Ses yeux étaient rouges. Et sa voix était pleine de supplications. En repensant à ce que la nounou avait dit, le cœur de Su Wanru battait de plus en plus vite. Que faites-vous tous? Le plus important pour toi maintenant, c'est d'aller t'excuser auprès de la famille Song. Voyant que la mère Su ne disait rien, Su Wanru a essayé de la contourner pour sortir. Attrapez-la. Une foule s'est précipitée et l'a forcée à se tenir devant Song Jinyan. Arrivé devant Song Jinyan. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le sais-tu? Tu t'es enfui du mariage. Où dois-je mettre la face des familles Song et Su? Su Wanru, si tu ne veux pas épouser mon fils, dis-le clairement. Pourquoi me mettre dans l'embarras à ce moment-là et rendre la vie de mon fils impossible? Su Wanru serra les poings, fermant la bouche et gardant le silence. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte de l'intérieur et Song Jinyan, au visage pâle, a fermé les yeux, oubliant l'alliance, courant après son fils. Tu t'es enfui du mariage pour aller voir Xiaoyu? Pourquoi? En repensant à la série d'actions étranges de sa fille aujourd'hui, une idée impossible a surgi dans son esprit. Su Wanru a serré les poings, ne sachant pas comment parler. Comment devait-elle le dire? Au début, elle voulait me dire de considérer Song Jinyan comme mon beau-frère à l'avenir, mais quand elle a su que j'étais parti, son cœur a été submergé par la panique. Elle voulait me trouver, mais qu'est-ce qui se passerait après m'avoir trouvé? Soudain, de nombreuses images de moi ont défilé dans son esprit, joyeux, triste, effondré. Et mon expression de soulagement ce matin, peu à peu. Ces images se sont fusionnées en le moment où j'ai rassemblé mon courage pour lui avouer mes sentiments après la découverte du journal. Sœur, je t'aime. Mot par mot, elle, involontairement, s'est mise à caresser son cœur. Tu es allé chercher Xiaoyu parce que tu as soudainement réalisé que tu l'aimais. Après tout, elle avait déjà vécu cela et, en voyant sa fille ainsi, cette idée impossible était sur le point de se concrétiser. Si c'était avant, Su Wanru l'aurait nié immédiatement, mais aujourd'hui, sur le lieu du mariage.
En ne voyant pas ma silhouette et en ne me voyant pas non plus à la maison, elle a paniqué et a voulu me retrouver immédiatement. Ce sentiment qu'elle avait profondément enfoui il y a longtemps a refait surface, se transformant en un arbre imposant. C'est ton frère, comment peux-tu avoir de telles pensées? Les mots qu'elle avait prononcés autrefois ont été répétés par la mère su 3 ans plus tard. Un sentiment de tristesse a jailli de son cœur. Elle a enfin compris aujourd'hui à quel point ces mots pouvaient blesser. C'est juste de l'amour, juste un béguin, elle n'a même pas prononcé un mot. Même si tu l'aimes, ça ne sert à rien. Xiao Yu est déjà parti à l'étranger pour retrouver ses parents biologiques et ne reviendra plus jamais. Xiao Yu a retrouvé ses parents biologiques? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi me l'avez-vous caché? Qu'avez-vous fait vous-même? Tu ne le savais pas? Le visage de Xu Wanru pâlit en se souvenant de ce mois passé. Elle a enlevé la pancarte de vœux qu'elle avait accrochée pour moi afin de rendre Song Jinyan heureux, et m'a abandonné seul dans le ravin. Elle a même donné le seul médicament spécifique à Song Jinyan, m'empêchant de pouvoir courir en voiture à nouveau. Son visage devint de plus en plus pâle, ses pas chancelants, sur le point de tomber par terre. Le paysage environnant devint flou, ne laissant que les battements de cœur chauds et étouffés et la respiration précipitée. Peu importe ce que tu pensais avant, tu es maintenant marié à Jinyan et tu vas être mère. Range tes pensées d'avant et vis bien ta vie avec Jinyan, même si Xu Wanru s'est enfui du mariage en cours de route. Mais tout le monde, y compris les familles Song et Su, considère tacitement Song Jinyan comme le gendre de la famille Su. Xu Wanru ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose, mais soudain, tout devint noir devant ses yeux, et elle tomba directement au sol. Quand elle se réveilla à nouveau, elle vit Song Jinyan assis à côté d'elle, pleurant à chaudes larmes. Ce qui s'est passé aujourd'hui a eu un impact énorme sur elle, le moment le plus important dans la vie d'une personne. C'est le mariage, mais la personne qu'elle aime s'est enfuie pour quelqu'un d'autre. Comment pourrait-elle se montrer aux autres à l'avenir? De plus, elle s'est évanouie au mariage, Xu Wanru a été jetée dans un abîme. Le médecin vient de lui dire que Xu Wanru a subi un choc énorme, et qu'elle ne pourra peut-être pas mener cette grossesse à terme. En pensant à cela, elle pleura encore plus tristement, et elle me haïssait encore plus dans son cœur. Depuis son enfance, elle n'a jamais pu me surpasser en tout, même si le statut des familles Song et Su est similaire. Mais ses parents étaient toujours avides de la richesse de la famille Su, la forçant à me faire plaisir, essayant d'obtenir des avantages de la famille Su. Et tout dans la famille Song est laissé à son frère cadet, elle n'a rien, y compris son partenaire de mariage. Il doit aussi être quelqu'un qui peut aider l'avenir de son frère. Au début, ses parents lui avaient choisi une femme riche divorcée et irritable, mais elle a pleuré, fait des scènes et menacé de se suicider pour que ses parents renoncent à cette idée. Afin de mettre fin à ces pensées de ses parents, elle ne pouvait que chercher des ennuis elle-même. Il se trouve que je lui ai dit en secret que j'aimais Xu Wanru. Même si elle savait que je n'étais qu'un fils adoptif de la famille Su, ce genre de choses, aux yeux des étrangers, est tout à fait raisonnable. Alors elle s'est retournée et l'a dit à Xu Wanru. Au départ, elle voulait juste mettre fin à mon fantasme de grimper les échelons, mais elle ne s'attendait pas à ce que Xu Wanru, afin de mettre complètement fin à mes pensées, lui demande de jouer la comédie avec elle. Elle devait naturellement saisir cette opportunité. Après tout, Xu Wanru a forcé ses parents à lui choisir un partenaire de mariage, et je suis vraiment bien meilleur. Alors elle a pleuré devant elle, a joué la comédie en faisant semblant de penser à elle, et Xu Wanru n'a pas pu se retenir et est tombé dans son piège une fois, 2 fois. Ils ont finalement fini par se marier, mais qui aurait cru que Xu Wanru s'enfuirait du mariage à cause de moi? Cela la mettait sans aucun doute dans l'embarras. Ses parents n'avaient pas non plus la capacité de retenir Xu Wanru. Mais devant la famille Su, il faisait toujours semblant d'être pitoyable, afin de rendre la famille Su encore plus coupable. Si c'était avant, Xu Wanru l'aurait certainement serré dans ses bras pour la réconforter. Mais maintenant, elle regarde simplement le plafond, perdue. Cette scène rendait Song Jinyan encore plus mécontente. Bien qu'elle sache que leur union initiale était due au fait que Xu Wanru voulait se servir d'elle pour me mettre en colère et me faire renoncer à elle pour toujours. Mais maintenant, elle lui a tout donné. Elles se sont aussi mariées, mais elle pense toujours à moi, Wanru. Xu Wanru la regarda froidement. Son visage pâlit et elle voulut dire quelque chose, mais Xu Wanru jeta un autre coup d'œil à son propre ventre. Le médecin lui a dit tout à l'heure qu'elle était enceinte d'1 mois, mais elle avait pris des précautions à chaque fois. Sauf cette fois où nous avons eu un accident de voiture et sommes tombés dans le ravin. Elle n'a pas eu le temps de prendre des précautions pour consoler Song Jinyan. C'est la seule fois. Si je n'étais pas encore parti, ce serait bien de mettre au monde cet enfant. Maintenant que je suis parti, il n'est pas nécessaire d'avoir cet enfant. Que ce soit Song Jinyan ou cet enfant ne sont que des outils pour que Xu Wanru me fasse renoncer. De plus, elle a maintenant confirmé ses sentiments pour moi. Alors cet enfant ne doit pas être gardé. Je vais me faire avorter. Ces 5 petits mots ont fait se lever brusquement Song Jinyan. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, la mère de Su s'est précipitée. La mère de Su a réprimandé Xu Wanru. Elle ferma les yeux et s'évanouit. De l'autre côté, après que j'ai été emmené aux États-Unis par les gens envoyés par mes parents, j'ai vu d'un coup d'œil mes parents biologiques qui se tenaient au coin de la rue, tenant des fleurs et regardant nerveusement au loin. Mon visage ressemble beaucoup à celui de ma mère. Retrouvailles après 15 ans. Nous nous sommes étreints fermement et avons pleuré amèrement. Ma mère essuya ses larmes. En me regardant, des larmes coulèrent à nouveau. Après être rentrée à la maison,
elle a tenu ma main fermement et n'a pas voulu la lâcher. Mon chéri, papa et moi t'avions donné le nom de Xingchen, étoile. C'est bon, maman, appelle-moi Xingchen. Après tout, j'ai déjà rompu mes liens avec la famille Su. Je ne fais plus partie de la famille Su. Naturellement, je dois porter le nom de mes parents biologiques. Mère a hoché la tête avec émotion. Soudain, elle regarde mes jambes. Xingchen, veux-tu continuer à faire de la course automobile après ton arrivée aux États-Unis? Si tu veux, maman va contacter un club pour toi tout de suite. Je suis soudainement abasourdi. Je regarde fixement mes jambes. Mes yeux deviennent soudainement rouges. Des larmes, une après l'autre, se mettent soudain à couler. En me voyant soudainement pleurer, ma mère panique. Elle pense avoir touché un point sensible. Elle se dépêche de me prendre dans ses bras et de s'excuser. Désolé, Xingchen. Si tu ne veux pas y aller, on n'ira pas, d'accord? Maman, ce n'est pas que je ne veux plus faire de course automobile. Je raconte que Song Jinyan m'a poussé de la plateforme. Que Su Wanru a donné le médicament spécial à Song Jinyan, qu'elle a donné le médicament spécial à Song Jinyan, etc. Je raconte tout. Quand j'en arrive au moment où le médecin annonce que je ne pourrai plus jamais faire de course automobile de ma vie, je me jette directement dans les bras de ma mère. Je fonds en larmes. Même si c'est passé depuis si longtemps, quand on en reparle. Je n'arrive toujours pas à accepter cette réalité. Ma mère a de nouveau le cœur brisé et me réconforte pendant un bon moment. Après m'avoir vu m'endormir profondément, elle s'éclipse et passe discrètement un appel téléphonique dans le pays. Vieux Meng. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Depuis que Su Wanru est enceinte, Song Jinyan vit chez les Su. Elle prend soin de Su Wanru avec beaucoup de précautions. Elle lui donne tout ce qu'elle demande. Les plats des 3 repas ne sont jamais les mêmes. Grâce aux soins attentifs de la famille Su et de Song Jinyan, Su Wanru commence progressivement à avoir des nausées matinales pendant la deuxième partie de la nuit. Le seul problème, c'est que Song Jinyan, bien qu'elle ait célébré son mariage avec Su Wanru, elles n'ont pas encore enregistré leur mariage. Donc, légalement, elles ne sont pas encore mariées. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mère de Su. Su Wanru ne veut absolument pas rentrer chez elle, mais elle n'a pas d'autre choix que de revenir. Mais en arrivant chez elle, elle ne voit pas de scène animée. Au contraire, tout le monde est rassemblé et montre du doigt. Son cœur s'emballe immédiatement. Elle écarte précipitamment les gens et entre. Elle voit la mère de Su retenir désespérément Song Jinyan pour empêcher la police de l'emmener. Elle demande aux gens autour d'elle et apprend que c'est Song Jinyan qui a délibérément fait en sorte que je tombe de la plateforme. Chaque fois que je m'entraîne, j'utilise une caméra pour enregistrer. Ensuite, je regarde l'enregistrement pour faire le point. Ce jour-là, avant de me disputer avec Song Jinyan, je voulais éteindre l'enregistrement. Je ne m'attendais pas à ce que Song Jinyan me pousse. Cela a été enregistré par la caméra. Même si ce n'était pas enregistré. Tellement de gens l'ont vu de leurs propres yeux à l'époque. Initialement, mon ami voulait aller à la police, mais il a été gêné par le statut de Su Wanru. Les hauts responsables du club les ont empêchés d'aller à la police. Jusqu'à aujourd'hui. Un appel interurbain des États-Unis a fait que cette affaire a été révélée à nouveau, simultanément. Le fait que Su Wanru ait donné le médicament spécial à Song Jinyan a également été révélé. Une série de mauvaises actions a complètement ruiné la réputation de la famille Su. Le chef de la police était très ennuyé. À ce moment-là, une question retentit derrière la foule. Tout le monde se retourna. Ils virent un homme d'âge moyen, sérieux, descendre et se diriger directement vers Su Wanru. L'homme sortit un mandat spécial. Su Wanru, vous êtes soupçonné de piégeage. Suivez-nous pour faire un tour. Après avoir fini de parler, il fit signe aux personnes qui le suivaient, sans attendre son accord. Plusieurs personnes se sont précipitées et l'ont directement poussé dans la voiture. La mère de Su vit cette scène. Elle cria pour l'empêcher. Le père de Su reprit ses esprits et l'arrêta d'un coup. Le statut de l'homme d'âge moyen était bien plus élevé que le sien. Sa famille ne pouvait absolument pas se le permettre. Sa famille ne pouvait absolument pas se le permettre. Ici, la police n'hésita plus non plus. Ils menottèrent Song Jinyan et la firent monter dans la voiture de police. Les gens se dispersèrent peu à peu, ne laissant derrière aucun gâchis. Le corps de la mère de Su s'affaissa et elle tomba par terre. Le père de Su se dépêcha de la relever. Les yeux de la mère de Su devinrent noirs. Elle perdit complètement connaissance. Dans la salle d'interrogatoire sombre, l'homme d'âge moyen était assis en face de Su Wanru, tenant un papier et énumérant ses crimes un par un. Plus Su Wanru écoutait, plus elle se sentait familière. Elle avait l'impression que toutes ces choses étaient celles qu'elle m'avait faites. Elle avait demandé à la mère de Su l'identité de ses parents biologiques, mais ils semblaient très effrayés. Ils évitaient le sujet. Lorsque l'homme d'âge moyen a mentionné qu'elle avait donné le médicament spécial à Song Jinyan. Ce qui a fait que le fils de l'ambassadeur Xiaoyu, ne pourra plus jamais faire de course automobile de sa vie, elle a finalement confirmé que le fils de l'ambassadeur Xia, c'était moi. Elle était tellement excitée qu'elle voulut se lever pour confirmer ce fait à la personne devant elle, mais les personnes qui la suivaient derrière elle la retinrent fermement. L'homme d'âge moyen lui jeta un regard froid et annonça sa punition. De l'autre côté, la situation de Song Jinyan était encore plus grave que celle de Su Wanru. Dans leur enquête, ils ont également découvert que Song Jinyan avait intentionnellement blessé des gens plus d'une fois. En dehors de moi, plusieurs autres personnes qu'elle n'aimait pas avaient également été victimes de ces méfaits. Bien que la famille Song soit puissante, elle ne pouvait pas la protéger. Mais elle a commis tellement de choses, a causé tellement de problèmes, et a impliqué quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû impliquer.
Elles ont directement abandonné l'île de Formose et ont finalement donné la famille Song à ses victimes. Une grosse somme d'argent était considérée comme de la nourriture, ce qui a rendu la famille Song folle de rage et a déversé toute sa colère sur Song Jinyan. Ils ont directement rompu les liens avec elle, la laissant se débrouiller seule. Finalement, c'est la mère Su qui est intervenue. Elle l'a ramenée à la maison. Si obéissante et intelligente, capable de faire sourire sa fille froide et distante. Chaque fois qu'elle venait à la maison était remplie de rire. Maintenant que la mère Su a vu toutes les mauvaises choses qu'elle a faites, elle ne peut pas lui montrer un bon visage. Elle a mal à la tête dès qu'elle la voit. Finalement, elle a directement envoyé Song Jinyan dans la maison d'à côté et a envoyé quelques nounous pour s'occuper d'elle. Elle a également rappelé aux nounous de simplement la laisser bien vivre et de ne se soucier de rien d'autre. Il n'y a pas si longtemps, Song Jinyan était encore l'objet de l'envie de tous. Mais du jour au lendemain, elle est tombée dans la poussière, devenant la méchante aux yeux de tous, que tout le monde évitait. Elles se sont disputées et n'ont pas voulu céder, mais les nounous envoyés par la mère Su se fichaient de ses crises de colère. Je te conseille d'abandonner cette idée, si ce n'était pas pour le bébé de mademoiselle dans son ventre. La famille Su ne se soucierait même pas de toi. Song Jinyan a également pensé à l'enfant dans le ventre de Su Wanru. C'est alors qu'elle s'est calmée. Après tout, elle n'a plus rien maintenant. L'enfant est son seul espoir. Elle doit s'assurer que Su Wanru donne naissance à cet enfant sans problème. En pensant à cela, elle a cessé de se débattre et a docilement terminé la bouillie restante dans son bol, et dans la pièce en bas. Su Wanru a été rétrogradée et ne sait pas quand elle pourra rejoindre l'équipe. Elle s'est affalée sans force sur le sol. Ses jambes étaient étendues au hasard, ses mains pendant sans force le long de son corps. Ses yeux avaient perdu leur éclat d'antan. Ils sont devenus troubles. La nounou a apporté une grande boîte et l'a placée devant Su Wanru. Mademoiselle, ce sont les choses que le centre de recyclage a renvoyées, disant que ce sont les choses que le jeune maître avait jetées. Parce que les choses étaient trop précieuses, ils n'osaient pas les jeter n'importe comment et les ont renvoyées intactes. En entendant que c'était des choses que j'avais jetées, les yeux initialement troubles de Su Wanru se sont soudainement illuminés. Après mon départ, toutes les choses dans ma chambre ont été jetées, y compris la photo de famille que nous avions prise au début. Elle a cherché dans tous les coins de la maison, mais n'a trouvé aucune chose me concernant. Su Wanru a attrapé la boîte. Peut-être parce qu'elle n'avait pas bougé depuis trop longtemps, sa force était instable et la boîte s'est déchirée directement. Les choses à l'intérieur se sont toutes éparpillées. Après avoir vu clairement les choses à l'intérieur, ses yeux se sont soudainement écarquillés. Il y avait tous les cadeaux qu'elle m'avait offerts, l'ourson dans sa main. C'était le cadeau de bienvenue qu'elle m'avait offert le premier jour où je suis arrivé dans la famille Su. J'étais tellement effrayé que je ne pouvais pas dormir de la nuit. Su Wanru s'est faufilé dans ma chambre, tenant l'ourson et me racontant des histoires pour m'endormir, disant que l'ourson était son double. Il me protégerait à sa place. Les chaussures en cuir à côté étaient le premier cadeau d'anniversaire que Su Wanru m'avait offert. Elle avait spécialement demandé à quelqu'un de les faire sur mesure à l'étranger et de me les offrir. Les autres boîtes étaient tous les cadeaux d'anniversaire qu'elle m'offrait chaque année. Le jour de mon anniversaire, à minuit, au son des cloches. Elle prenait les cadeaux qu'elle avait préparés depuis longtemps et les plaçait devant la porte de ma chambre. Elle n'en a manqué aucun chaque année. Jusqu'à l'année de mes 18 ans, après que le journal contenant mes secrets ait été découvert par elle, elle ne m'a plus jamais offert de cadeaux. Su Wanru les regardait un par un, la douleur dans ses yeux devenant de plus en plus forte. J'avais très bien conservé ces cadeaux. Si ce n'était pas pour les traces jaunies dessus, les autres penseraient qu'ils étaient neufs. Elle tendit les mains en tremblant. Elle caressa ses cadeaux petit à petit. Soudain, elle sembla voir quelque chose et sortit un journal du fond des cadeaux. En voyant le ruban adhésif dessus, elle savait que c'était mon journal qu'elle avait déchiré. Au début, le garçon qui l'appelait toujours sœur a soudainement commencé à l'appeler par son nom complet. Elle pensait que j'avais grandi. Elle pensait que j'avais grandi et que j'avais mes propres secrets, alors elle n'y a pas trop pensé. Jusqu'à ce que Song Jinyan l'arrête en secret et lui révèle tous mes sentiments pour elle, elle a su que je l'aimais depuis longtemps. À ce moment-là, elle a été surprise, puis effrayée. Je lui ai dit mes choses les plus secrètes. À Song Jinyan, et Song Jinyan n'a jamais su garder un secret. Si un jour Song Jinyan révélait cette affaire, sans parler d'elle et de moi, même toute la famille Su en subirait un coup dur. Donc, avant que cette affaire ne soit complètement révélée, elle a pensé à étouffer mes sentiments dans l'œuf. Elle ne savait pas comment elle s'était précipitée dans ma chambre. Elle ne savait pas non plus comment elle avait déchiré mon journal. Quand elle est revenue à elle, elle a vu mon visage brisé et en larmes. À ce moment-là, elle a vraiment paniqué. Mais en pensant au contenu, cette panique s'est transformée en colère. Depuis le jour où tu es arrivé dans la famille Su, je ne t'ai jamais considéré que comme un frère. Comment peux-tu avoir de telles pensées pour moi? Si tu veux rester dans la famille Su, range tes pensées, sinon ça va faire grand bruit et tout le monde le saura. Elle allait salir la réputation de la famille Su. Elle caressait ce journal intime brisé. Elle pouvait imaginer comment j'ai pleuré jusqu'à l'effondrement après son départ, puis, épuisé par les pleurs, comment j'ai recollé chaque morceau déchiré avec du ruban adhésif. Peut-être que c'était trop douloureux. Il y a encore beaucoup de plis sur le journal intime, laissés par les larmes séchées. Les larmes ont mouillé et imprégné l'encre. Beaucoup de mots sont devenus illisibles, mais on peut toujours ressentir l'amour profond que j'avais autrefois pour elle. C'est pourquoi j'ai été si persistant par la suite, essayant de la reconquérir encore et encore. Mais elle ne pouvait pas accepter.
Rien que l'opposition de l'oncle Su et de la mère Su me blesserait à nouveau. Alors, pour mettre fin définitivement à mon amour pour elle, elle a décidé de trouver quelqu'un pour jouer un rôle. Après avoir appris son idée, Song Jinyan s'est portée volontaire. Elle a regardé le corps chancelant de Song Jinyan, et un sentiment de tristesse a surgi dans son cœur. Mais plus tard, elle a découvert que tout cela faisait partie des calculs de Song Jinyan. Tout s'est déroulé naturellement par la suite. Elle et Song Jinyan se sont rapprochés de plus en plus, et l'amour dans mes yeux pour elle s'est estompé de plus en plus. La première fois qu'elle a passé la nuit chez Song Jinyan. Quand elle a pris la main de Song Jinyan pour annoncer ses fiançailles, puis son mariage, l'amour dans mes yeux a complètement disparu. Il ne restait que froideur et distance. C'était le seul sentiment qui me restait pour elle après la mort de mon cœur. Il est clair qu'à l'époque, elle était si heureuse, heureuse que je ne l'aime plus. Mais maintenant, quand elle a finalement réalisé son amour tardif pour moi, elle était si douloureuse. Une émotion triste s'est répandue dans toute la pièce. Elle a étreint toute la pièce. Elle a étreint le journal intime et a pleuré amèrement. Aéroport de Jincheng. 6 mois plus tard, je remettais les pieds sur cette terre. Quand je suis allé en Amérique, je pensais que je ne reviendrais jamais. Mais je ne m'attendais pas à revenir en Chine seulement 6 mois plus tard. Cette fois, je suis revenu à la place de ma mère pour assister à l'anniversaire de la famille Gu. Ma mère n'a pas pu rentrer en Chine pour des raisons professionnelles. Alors elle m'a demandé de revenir. Pour assurer ma sécurité, elle a également spécialement demandé à mon cousin de m'accompagner en Chine. Il ne s'était écoulé que 6 mois, mais en regardant tout devant moi, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Xia Jiasheng à côté de moi n'arrêtait pas de s'émerveiller. Elle a grandi en Amérique. C'est la première fois qu'elle revient en Chine. Avant notre retour en Chine, ma mère a appelé une autre amie en Chine et lui a demandé de bien prendre soin de nous. Alors, après être sortis de l'aéroport, nous ne sommes pas allés à l'hôtel, mais avons été ramenés directement chez les Gu. La famille Gu est située au sud de la capitale. Tout autour vivent des familles riches. Et non loin de la famille Gu, où se trouve le professeur de ma mère. C'est là où j'habitais à l'époque. En regardant le paysage familier de la rue, j'ai hésité un instant. J'ai parcouru cette route d'innombrables fois. À l'âge de 6 ans, j'ai été ramené chez moi par la famille Su. J'ai pris cette route. À l'âge de 15 ans, parce que l'entraînement était trop tard. Su Wanru est venu me chercher et m'a ramené à la maison en empruntant également cette route. Le jour où Su Wanru s'est marié, j'ai également regardé sa voiture de mariage emprunter cette route. Finalement, j'ai traîné ma valise et j'ai également pris cette route jusqu'à l'aéroport. Pendant que je me souvenais, une grande main est soudainement apparue devant moi, me faisant signe. Ce n'est qu'alors que je suis revenu à la raison. Pourquoi tu es étourdi? Ce n'est rien. La voiture s'est arrêtée doucement dans la cour de la famille Gu. Dès que nous sommes sortis de la voiture, la mère de Gu nous a accueillis avec enthousiasme. Nous nous sommes dépêchés de prendre les cadeaux que nous avions préparés. Nous les avons remis à la servante à côté de nous, après quelques échanges de politesse. La mère de Gu nous a emmenés dans les chambres qui avaient été préparées. Les chambres des deux étaient au premier étage. En ouvrant la porte vitrée, on pouvait voir la beauté du jardin à l'arrière. Après avoir rangé nos affaires, nous avons discuté avec la mère de Gu pendant un moment. Ce n'est qu'alors que nous avons pris les cadeaux de présentation et sommes allés rendre visite au professeur de ma mère, la famille Feng, à pied, et avons dit à la mère de Gu avant de partir. Pas besoin de nous garder à manger. La mère de Gu a hoché la tête et nous a dit. Faites attention à la sécurité. Ce n'est qu'alors qu'elle nous a regardé partir. La distance de la maison de Gu à la maison de Feng n'est pas loin. Mais Xia Jiasheng est une personne qui ne peut pas rester inactive. Elle me demande sans cesse de lui raconter des histoires sur la capitale. Bien que j'ai vécu dans la capitale pendant 15 ans. Mais j'ai toujours été sur un itinéraire en ligne droite entre le club et la famille Su. J'allais rarement ailleurs. De plus, après que Su Wanru ait découvert mes sentiments, je suis rarement sorti. Sauf pour cette fois où je suis allé au temple à l'extérieur de la montagne. En entendant qu'il y avait un temple. En entendant qu'il y avait un temple où aller, Xia Jiasheng a insisté pour que je l'emmène prier quand j'aurai le temps. Xia Jiasheng a toujours aimé se promener partout depuis qu'elle est enfant. Quand elle était en Amérique, sa tante la surveillait encore. Mais après son retour en Chine, elle se balade comme un singe. Je ne supportais vraiment pas ses câlins et ses supplications. Je ne pouvais qu'accepter en hochant la tête. Après avoir assisté à l'anniversaire de grand-père Feng, je t'emmènerai au temple. Xia Jiasheng a finalement relâché ma main avec satisfaction. Après notre arrivée à la maison de Feng, les serviteurs étaient déjà occupés à préparer les choses nécessaires pour cet anniversaire. Lorsque le majordome nous a vus, il nous a accueillis avec enthousiasme à l'intérieur. Dans le salon, j'ai vu le vieil homme Feng assis sur le canapé d'un seul coup d'œil. J'ai pris le cadeau de présentation que j'avais préparé il y a longtemps. Je l'ai mis sur la table. Grand-père Feng, je remplace mon père et ma mère. Je vous souhaite de longues années prospères, monsieur Peng, 3000 ans. Xia Jiasheng et moi aussi vous le souhaitons. Arbre millénaire verdoyant, qui ne foule pas le printemps et l'automne, une série de vœux. Le vieux maître Feng rit de bon cœur, tapota la coudoir de la chaise à côté de lui et nous invita précipitamment à nous asseoir sur le canapé en demandant avec inquiétude, vos parents vont bien ces dernières années? Tout va bien. C'est juste qu'à cause du travail, ils ne peuvent pas assister à votre anniversaire. L'intention suffit. Emmène-les se promener. Revenez dîner le soir. Vous, les jeunes, devriez. Vous, les jeunes, devriez sortir davantage. Je suis vieux, je ne peux plus marcher.
Nous avons discuté un moment avant de dire au revoir au vieil homme et de suivre Feng Ziyu. Sur le chemin, tous les trois discutaient joyeusement. Au comble de la joie, Feng Ziyu s'est soudainement tapoté la tête. J'ai failli oublier ça. Il se trouve qu'il y a un demi-mois, j'ai réservé un club de course automobile. Je me prépare à apprendre à jouer. Je me souviens que Xingchen était un coureur automobile, n'est-ce pas? Pourquoi pas? M'aider à vérifier si ce club est bon. Si ce n'est pas le cas, j'en changerai un. Mais en entendant cela, les visages des deux personnes se sont soudainement figés. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne pourrons peut-être pas y aller. Mon frère ne veut plus aller sur un circuit automobile pour certaines raisons. Ce n'est pas grave. Nous n'irons pas. Vous êtes des invités. Nous devons vous laisser. Venez heureux et repartez heureux. Après avoir fini de parler, il a appelé le majordome à côté de lui. Pour en informer le club. Puis, il nous a emmenés. Dans un autre parc. Dans le club de course automobile, Song Jinyan guide les pilotes. Pour faire de l'entraînement sur simulateur. Depuis qu'il a causé un incident, le club en a également souffert. Les membres ont successivement rejoint d'autres clubs. Parce que sa réputation est ruinée. De moins en moins de personnes riches rejoignent le club. Finalement, c'est le maître. Qui a tiré de nombreuses relations pour rallier des personnes riches qui souhaitent investir dans le club. Juste au moment où tout le monde s'entraînait avec enthousiasme. Le maître est soudainement entré avec un visage sombre. Il a tapé dans ses mains. Entraînez quoi? Rentrez tous chez vous. Face à la colère soudaine du maître, tout le monde s'est regardé avec perplexité. Même Song Jinyan, qui était assis sur une chaise, s'est levé. Il s'est lentement dirigé vers le maître. Pourquoi avons-nous soudainement arrêté de nous entraîner? Comment saurais-je? La famille Feng vient d'envoyer quelqu'un. Pour dire qu'ils ne viendraient pas regarder. Ils n'investiront plus dans notre club. Dès que ces mots ont été prononcés, c'était comme si une goutte d'eau rencontrait de l'huile. Tout le monde a commencé à en discuter. Certaines personnes ont même pleuré anxieusement. Ils comptaient toujours sur cet argent pour soutenir l'entraînement et les compétitions. En entendant les plaintes les unes après les autres, le visage de Song Jinyan est devenu de plus en plus pâle. Il s'est serré les paumes et a demandé. Pourquoi? Comment saurais-je? Song Jinyan ne savait pas comment il était parti. Le soleil brûlant de l'après-midi lui piquait les yeux, mais il semblait ne rien ressentir. Il est rentré chez lui engourdi et a heurté Su Wanru, qui était sur le point de sortir. Où vas-tu? Demanda-t-il immédiatement. Qu'est-ce que ça peut te faire? Su Wanru ne s'en souciait pas du tout. Elle était sur le point de sortir. Mère Su venait de recevoir une invitation de la famille Feng. Pour les inviter à assister à l'anniversaire du vieil homme Feng. À l'origine, ce n'était pas son tour. Elle avait secrètement entendu Mère Su dire en tenant l'invitation que le fils de l'ambassadeur Xia allait également assister. Après ce qui s'était passé ce jour-là, tout le monde savait. Que le fils de l'ambassadeur Xia, c'est moi. Dès qu'elle a pensé qu'elle pourrait enfin me revoir, elle n'a plus rien pu faire d'autre. Elle se prépare à aller secrètement chez Feng pour tenter sa chance et voir si elle peut me rencontrer. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis ton mari. Nous n'avons pas obtenu de certificat. Le mariage n'est pas encore terminé. Tu n'es pas mon mari. Après avoir dit cela, elle ne l'a plus regardé et est partie directement. Song Jinyan a vacillé et l'a secrètement suivi. Il savait qu'elle était si pressée qu'elle devait se dépêcher pour me voir. Feng Ziyu nous a emmenés, Xia Jiasheng et moi, jouer pendant longtemps. Nous sommes rentrés satisfaits. Mais dès que je suis arrivé à la porte, j'ai vu une silhouette familière. À partir du moment où j'ai complètement abandonné Su Wanru, je ne voulais plus jamais la revoir. Alors, j'ai immédiatement voulu prendre un autre chemin. Mais Su Wanru, aux yeux perçants, m'a tout de suite découvert. Xiaoyu. J'ai soupiré. Finalement, je n'ai pas pu l'éviter. Je me suis retourné. Regardant froidement les arrivants, Su Wanru a immédiatement voulu me prendre dans ses bras, mais a été arrêté de force par les deux hommes devant moi. Si c'était avant, Su Wanru les aurait immédiatement renvoyés. Mais maintenant, son statut ne suffit pas, et de plus, parmi ces deux hommes, l'un est le petit-fils du vieux maître Feng. Toujours le petit-fils du vieux maître Feng, elle ne peut absolument pas se permettre de l'offenser. Que veux-tu à mon frère? Il avait entendu parler de ce que Su Wanru m'avait fait auparavant. À leur retour au pays, sa mère lui avait répété de faire attention aux gens de la famille Su. Surtout Su Wanru et Song Jinyan. Su Wanru a été stupéfaite par la question, elle a ouvert la bouche. Que voulait-elle dire? Dire que ce n'est qu'après mon départ que j'ai compris mes sentiments et que j'ai voulu revenir en arrière? Quant à Song Jinyan, elle pouvait aussi le chasser, de toute façon, ils n'avaient pas enregistré leur mariage. Il a dégluti sa salive en me fixant derrière les deux hommes. Seulement 6 mois se sont écoulés. Et j'étais dans un état bien meilleur qu'avant dans la famille Su, ses yeux toujours sombres sont maintenant pleins de lumière. Xiaoyu, je sais que j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te traiter comme ça, j'ai toujours pensé que je ne t'aimais pas. Ce n'est qu'après ton départ que j'ai réalisé que la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Quant à Song Jinyan. Il n'était qu'un outil que j'utilisais pour te tromper, alors. Pourrais-tu me donner une autre chance? Elle ressemblait à une femme qui, après des années d'erreur, réalise enfin sa faute et implore le pardon de son mari. Dommage que je ne sois pas le genre de mari qui attend que sa femme reconnaisse sa faute pour revenir en arrière. En écoutant sa réponse. Mon cœur était rempli d'ironie. Mais tu n'as pas dit que tu ne me considérais que comme un petit frère? Tu as dit que je ne devrais pas avoir ce genre de pensée envers toi, que si nous étions démasqués, cela ferait perdre la face à la famille Su, une fois que nous serions démasqués, cela ferait perdre la face à la famille Su.
Tu as utilisé Song Jinyan comme un outil et tu m'as abandonné, n'est-ce pas ce que tu voulais? C'est toi qui as causé tout ça. Et maintenant, c'est toi qui dis que tu veux revenir en arrière, Su Wanru, le monde n'est pas aussi simple que ça, n'est-ce pas? Mes paroles, les unes après les autres, ont fait trembler légèrement la main de Su Wanru. Au début, elle voulait juste couper court à mon amour pour elle, alors elle a dit ces paroles cruelles sans se soucier de rien. Je pensais que je ne me souciais plus de ces choses, mais quand j'ai revu Su Wanru, après avoir entendu ses souvenirs dans ses paroles, ces choses enfouies depuis longtemps ont soudainement jailli de mon cœur. Su Wanru, tu me demandes de te donner une autre chance, mais pourquoi ne m'as-tu pas donné une chance? Quand nous sommes tombés dans le ravin avec la voiture, quand je t'ai supplié de me donner le médicament spécial pour que je puisse garder mes jambes. Pourquoi ne m'as-tu pas donné une chance, ne m'as-tu pas donné d'espoir? En arrivant à la fin, je vacillais. Les larmes coulaient sans cesse, mes yeux étaient pleins de regrets et de haine. Nous nous connaissons depuis 15 ans. Elle savait clairement que ses jambes étaient ma deuxième vie, mais elle a quand même laissé le médecin donner le médicament spécial à Song Jinyan, qui n'en avait absolument pas besoin. Après ça, j'ai fait des cauchemars pendant plusieurs nuits. Feng Jiasheng, qui était à côté de moi, m'a soutenu avec douleur en entendant mon défoulement. Me soutenant avec douleur, j'ai secoué la tête et j'ai continué, Su Wanru. Après mon départ aux États-Unis, j'ai beaucoup réfléchi, c'est vrai qu'à l'époque j'étais trop jeune, je ne pensais qu'à être avec toi. Alors je n'ai pas pensé aux conséquences, je comprends que tu me haïsses et que tu m'en veuilles, mais j'ai eu un accident de voiture. Tu crois que tu n'as rien fait? Mais pourquoi me haïr au point que je ne puisse plus jamais faire de course automobile? Tu dis sans cesse que tu prendras soin de moi à l'avenir, en réalité mes mots, comme un couteau tranchant, coupaient impitoyablement son cœur, elle ne savait pas quoi répondre, à l'époque elle n'avait absolument pas conscience de ses sentiments, elle pensait juste qu'ainsi, je renoncerais à elle. Alors elle a dit ces mots, et à l'époque, elle allait bientôt se marier avec Song Jinyan. Elle ne connaissait pas non plus le vrai visage de Song Jinyan, elle pensait que même si à l'avenir, je ne pouvais pas sortir travailler avec ses capacités, il n'y aurait pas de problème pour elle de prendre soin de moi, et Song Jinyan ne s'en soucierait certainement pas, maintenant tout a changé. Elle n'osait plus prononcer ce genre de paroles. J'ai jeté un coup d'œil à une personne qui se cachait sournoisement derrière elle. On voyait tout de suite que c'était Song Jinyan, en pensant que c'était elle, la principale responsable de ma jambe cassée. J'ai souri froidement et j'ai dit à haute voix, « Qu'est-ce que tu fais cacher là-bas ?» Su Wanru s'est retourné et a vu. Son visage s'est immédiatement assombri, Song Jinyan s'est approché, Song Jinyan la suivait en fait. « Retourne !» À l'origine, Song Jinyan se sentait mal à l'aise en entendant les paroles qu'elle avait prononcées. Maintenant qu'elle lui criait dessus comme ça, elle ne s'est plus cachée, s'est levée et s'est approchée. Elle voulait prendre la main de Su Wanru, mais la femme a esquivé rapidement, elle a serré les dents et m'a regardé. M'a regardé de haut en bas, et s'est finalement arrêtée sur mes jambes, en disant nonchalamment. Notre club était sur le point d'obtenir le parrainage de la famille Feng, on s'entraînait bien. Mais le maître est soudainement entré et a dit que le parrainage était annulé. En demandant, j'ai compris que c'était parce que tu ne pouvais plus faire de course. Donc, tu ne supportes pas que le club aille bien et tu as fait annuler le parrainage de la famille Feng, Xiaoyu. Tu es vraiment toujours aussi égoïste. Tais-toi. Quelle belle éducation dans la famille Su. Tu dis n'importe quoi. Su Wanru, sans se soucier de son corps, lui a donné une gifle. Song Jinyan, giflé, est tombé par terre, le visage rouge et gonflé. Si tu ne sais pas parler, ne parle pas. Personne ne te prend pour un muet. Su Wanru a instinctivement voulu le rattraper, mais Song Jinyan l'a poussé par terre. Wanru, je suis ton mari. Comment peux-tu aller récupérer les autres? Su Wanru est tombé par terre, du sang coulant de son ventre sur le sol. Song Jinyan s'est alors souvenu qu'elle était enceinte. Il a appelé l'ambulance, paniqué, et a emmené Su Wanru à l'hôpital. Su Wanru a été emmenée à l'hôpital. La mère de Su, ayant appris la nouvelle, s'est précipitée à l'hôpital. Elle a giflé violemment Song Jinyan au visage. Sans plus se soucier des interdictions, elle a juré pour la première fois. Tu n'as rien à faire dehors. Quelle catastrophe as-tu causé? La mère de Su était tranquillement à la maison, sinon le majordome se serait précipité, disant que Su Wanru était à l'hôpital. Elle craignait que quelque chose n'arrive à Su Wanru et à son petit-fils. Elle s'est précipitée à l'hôpital et a rencontré les employés de maison de la famille Feng devant l'hôpital. Elle a alors compris quelle stupidité Song Jinyan avait commise. Je ne suis plus le fils adoptif de la famille Su, mais le fils d'un diplomate. La position de la famille Su a chuté. Ils ne peuvent pas se permettre de les provoquer. De plus, lorsque Song Jinyan insultait, le petit-fils de la famille Feng était à côté. La dernière fois, il avait reçu l'ordre de capturer Su Wanru. C'était le bataillon de Feng Ziyu. Après avoir appris que je n'avais rien, la mère de Su a levé la main et a giflé. Au passage, elle a également donné une gifle à Su Wanru. Quelle est ton identité maintenant? Et quelle est l'identité de Xiaoyu maintenant? Comment oses-tu encore aller le voir? Su Wanru, rien qu'avec ce que tu as fait avant. Penses-tu qu'il te pardonnera? Maman, je sais ce que je dois faire. Tu vas finir par me tuer de colère. Ces paroles n'ont pas soulagé la mère de Su, mais ont alarmé son cœur. Après avoir dit cela, la mère de Su ne les a plus regardés. Elle est sortie en colère. Range les pensées que tu ne devrais pas avoir. L'enfant n'est plus là. Cette affaire n'arrivera pas une prochaine fois. Cette fausse couche est une excellente chose pour elle. Elle peut maintenant aller à ma poursuite sans aucun souci de vengeance.
En regardant le visage sombre de Suanru, Song Jinyan a serré les dents. Le jour des funérailles du vieux maître Feng, d'innombrables invités se sont rassemblés. Après la cérémonie funéraire, Xiajia et moi nous sommes tenus à l'écart. Nous parlions à voix basse d'aller au temple pour prier. Il fait un peu froid là-haut, n'oublie pas de porter des vêtements chauds. De plus, il y a beaucoup de moustiques là-haut. Prends de l'eau et des biscuits, ça suffit. D'accord. Soudain, j'ai remarqué une ombre devant moi. Elle a levé les yeux et a vu Suanru se tenir devant nous. Que viens-tu faire? Vous allez au temple à l'extérieur de la ville? Je n'ai jamais su que tu aimais écouter aux portes. Je n'ai pas pris la peine de lui prêter attention et j'ai tiré Xiajia pour partir de l'autre côté. Suanru a voulu nous rattraper. Mais quelqu'un d'autre est venu la chercher. Pendant toute la durée du banquet, elle n'a pas eu l'occasion de me reparler. Au temple à l'extérieur de la ville, le ciel s'éclaircissait peu à peu. Le brouillard était encore plus épais. Le blanc des grandes fleurs d'arrière-salle se mélangeait au brouillard. Et s'étendait sur toute la surface de la route. Xiajia et moi marchions pas à pas sur les dalles de pierre, nous dirigeant lentement vers le temple au sommet de la montagne. Non loin de là, le chant du Bouddha résonnait. La cloche résonnait. Les anciens arbres du temple se tenaient depuis 3 jours. Les anciens arbres du temple se tenaient depuis 3 jours dans le jardin. Les dalles de pierre bleue étaient couvertes de mousse. Le vent soufflait et les feuilles tombaient, produisant un bruissement. Les clochettes de bronze suspendues aux avant-toits tremblaient. J'ai pris une profonde inspiration et me suis assis sur un tabouret dans un coin, regardant Xiajia comme un enfant curieux, regardant ici et là. Ce qui aurait dû être un moment merveilleux a été interrompu par l'arrivée de Suanru. L'âme damnée. C'est la première réaction qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu Suanru s'approcher de moi. Xiaoyu, pouvons-nous discuter calmement? Je ne voulais pas lui parler, mais en pensant que j'allais retourner en Amérique, et si elle continuait à me harceler et à me suivre? Il valait mieux profiter de cette occasion pour lui expliquer clairement. Alors, j'ai remis le pied à terre et je me suis rassis à ma place. D'accord, de quoi veux-tu parler? Une lueur d'espoir a brillé dans les yeux de Suanru. Elle était sur le point de s'asseoir à côté de moi, mais je me suis dépêché de me lever et de sortir. Je me suis arrêté sous un arbre de la Bodhi. En regardant Suanru me suivre, je me suis dépêché de dire « Je n'ai pas de temps à perdre. Dis ce que tu as à dire. » Suanru a pris une profonde inspiration et a dit tout ce qu'elle voulait dire depuis 6 mois. Elle a dit qu'elle n'aimait pas du tout Song Jinyan et qu'elle jouait la comédie avec lui juste pour me faire renoncer. Elle a également dit qu'elle ne savait pas du tout que Song Jinyan m'avait blessé. C'est pourquoi elle avait pensé à sauver Song Jinyan en premier. Elle avait pensé à sauver Song Jinyan en premier. Après tout, à ce moment-là, Song Jinyan était son fiancé. Elle a également dit qu'elle n'avait fait que se marier, sans enregistrer leur union. L'enfant était un accident. C'était la mère dessus qui voulait un enfant. Maintenant, elle a fait une fausse couche. Elle va chasser Song Jinyan immédiatement. En bref, elle espère que je pourrai revenir en arrière. Que nous puissions revenir comme avant. Pour la première fois, j'ai examiné attentivement la femme devant moi. Elle était manifestement toujours comme avant. Mais pourquoi ai-je toujours l'impression qu'elle a l'air si étrangère? Suanru. Peu importe tes motivations à être avec Song Jinyan, tu m'as réellement blessé. Song Jinyan n'a pas le courage de me blesser. Elle se repose entièrement sur ta tolérance. C'est toi qui t'es d'abord éloigné de moi, qui m'as négligé, qui m'as blessé. C'est pour ça qu'elle a appris à me blesser avec toi. Honnêtement, vous allez bien ensemble. Le visage de Suanru pâlit. On ne s'attendait pas à ce que je dise qu'elle et Song Jinyan allaient bien ensemble, mais elle n'aime pas du tout Song Jinyan, surtout après avoir découvert son vrai visage. Elle la déteste encore plus. Je ne l'ai même pas regardée et j'ai continué. C'est toi qui m'as repoussé en premier, qui m'as fait renoncer en premier. Oui, je t'aimais vraiment beaucoup avant. C'est parce que tu as été la première personne à être gentille avec moi après mon arrivée dans la famille Su. Tu as occupé presque toute mon adolescence. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Mais quand tu m'as repoussé, j'ai vu l'extérieur. J'ai vu le monde extérieur et j'ai compris que je n'étais pas obligé de t'avoir. Toi et Song Jinyan avaient fait tellement de choses dégoûtantes. Maintenant, un simple recommençons suffit pour effacer ces choses et me faire revenir vers toi. C'est absolument impossible. Mes jambes, à cause de vous, ne pourront plus jamais faire de course. Tant que mes jambes me feront mal, je ne pourrai jamais pardonner, Suanru. Parfois, tu es assez égoïste. Bien qu'en apparence tu penses à tout le monde, en réalité tu ne penses qu'à toi. Tu as fait semblant d'être avec Song Jinyan pour me repousser, et maintenant, pour me récupérer, tu dis que tu n'as jamais aimé Song Jinyan. Dans ton esprit, nous ne sommes qu'un outil pour toi. Tu as pourtant dit que tu me considérerais comme ta priorité. Que tu ne me ferais jamais de mal, Suanru. C'est toi qui l'as juré en premier. Pourquoi devrais-je me retourner et te pardonner? Un serment après l'autre la fit lentement fermer les yeux. Les mots qu'elle voulait dire devinrent extrêmement difficiles. L'amertume se répandit dans sa bouche. Elle pensa soudain à il y a longtemps. Cette nuit où j'avais peur qu'elle ne puisse pas dormir, elle s'est assise au bord de mon lit avec son ourson et m'a raconté une histoire pour m'endormir. À la fin de l'histoire, elle a posé l'ourson à côté de mon oreiller, mais son cœur était ferme au point de « Grande sœur te protégera toujours, comme l'ourson, et ne te fera absolument jamais de mal. Je ne te ferai jamais de mal. Tu seras toujours le premier choix de grande sœur. Grande sœur me taquine sûrement. Non, on se fait une promesse. D'accord. Si grande sœur me fait vraiment du mal un jour, je ne lui adresserai plus jamais la parole. » Des larmes silencieuses coulèrent du coin de ses yeux. Suanru rouvrit les yeux et regarda la personne devant elle, mais je suis descendu la montagne sans me retourner.
Xiao Yu. J'ai hésité, mais je ne me suis pas retourné. N'y a-t-il vraiment aucune possibilité entre nous? J'ai disparu de sa vue sans même me retourner. Xu Wanru éclata finalement en sanglots. Wanru. Dans les yeux de Song Jingyan, il n'y avait plus de haine et de ressentiment, il ne restait que de la tristesse. Avant, elle avait fait tout son possible pour grimper aux branches de Xu Wanru. Elle a fait toutes les mauvaises choses possibles, et a même perdu la seule personne qui était bonne avec elle. Après avoir enfin réussi à devenir la belle-fille dorée que tout le monde enviait. Elle a découvert que la femme qu'elle aimait sincèrement avait déjà une autre personne dans son cœur. Ses yeux étaient pleins de confusion et de désespoir. Surtout après avoir entendu notre conversation, elle a finalement réalisé que Xu Wanru n'aimait personne. Elle ne se souciait que d'elle-même, et ses 4 années d'efforts ont été réduites à néant. Ils sont devenus une poussière éparpillée, emportée par le vent. Elle savait que si elle était un peu plus lucide, elle aurait dû quitter Xu Wanru et quitter la famille Xu immédiatement. Mais maintenant, la famille Song a rompu les liens avec elle, et la famille Xu a également rompu les liens avec elle. Le père et la mère Xu ne l'aiment pas non plus. La seule chose qu'elle puisse faire est de s'accrocher fermement à la femme devant elle. Alors elle a ravalé sa tristesse. Elle regarda Xu Wanru avec espoir, voulant lui prendre la main. Wanru, tu m'as encore. Vivons bien, d'accord? Mais Xu Wanru, comme moi tout à l'heure, ne lui a même pas jeté un coup d'œil et s'est retourné.